Ok. La raison pour laquelle on est là ici, ok, c'est pour montrer à notre peuple la vérité, ok. Parce que là aujourd'hui, j'imagine vous êtes là pour la Cari Fiesta, right? Ok, est-ce que tu connais les origines de la Cari Fiesta? Les Antilles. Ok. Les Antilles. Est-ce que tu penses que c'est une fête qu'on doit célébrer? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Cari Fiesta? Ouais, honnête, c'est une journée pour lâcher, tu vois, profiter. Ok. Mais je vais te montrer l'origine de la Cari Fiesta, ok? Parce que tu sais que ça vient des Antilles. La Cari Fiesta existe depuis l'époque des Grecs. Là, je te parle du temps avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est-à-dire. Non, avant Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Même avant que Jésus venait sur la terre, les Grecs célébraient. Qu'est-ce qu'on va célébrer aujourd'hui là? Ils célébraient ça déjà. Mais tu dis que ça vient des Antilles, mais ça existait avant. Ok, je vais te montrer ça. Tu as un peu de temps à m'accorder? Ok, donne-moi ça. Donne-moi 2 Maccabées. Dans Maccabée 6, commence au verset 1, s'il te plaît. Le livre de 2 Maccabées, chapitre 6, verset 1. Peu de temps après, le roi envoya un sénateur athénien. Parce que là, de qui on parle? On parle des Juifs. Ok? Quand tu regardes le signe ici, tu vois tribu de Juda, qui sont les Américains noirs. Tu vois tribu de Benjamin, qui sont les gens qui viennent des Caraïbes. Tribu de Lévi, les Haïtiens. Éphraïm, qui sont les Portoricains, et so on and so on. Ok? Les gens qu'on voit ici sont les vrais Juifs selon la Bible. Comme toi, tu es un Israélite de la tribu de Lévi. Les Juifs qu'on appelle, c'est toi, ton peuple. Ok? Voici qu'est-ce qu'ils faisaient aux Juifs. Lis. Peu de temps après, le roi envoya un sénateur athénien pour contraindre les Juifs à abandonner les lois de leur père et cesser de vivre selon les lois de Dieu. Parce que nous sommes censés vivre selon les lois de Dieu. Les lois de Dieu ne disent pas de laisser nos femmes marcher à moitié nues dans la rue. Les lois de Dieu ne disent pas de faire ça. On a certains commandements qu'on doit suivre. La Bible est la loi, le livre, le guide de vie des Israélites. On est supposé vivre selon ce qui est écrit dans la Bible. Mais à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Grecs ont dit, on va les forcer à abandonner les lois. Lis. Et aussi de polluer le temple de Jérusalem et de l'appeler le temple de Zeus olympien. Alors maintenant, on te montre l'origine des Olympiques. L'Olympique, les Olympiques, c'est une coutume païenne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va rentrer dans le temple, on va mettre toutes les coutumes païennes dans le temple. Ok, continue. Et d'appeler celui de Garizim le temple de Zeus, l'ami des étrangers, comme l'ont fait les gens qui habitaient dans le lieu. Continue. Verset 3. Rude et complètement douloureux était l'assaut du mal. Donc, nos pères, nos ancêtres, quand ils ont vu ces choses-là arriver, c'était un rude pour eux. Parce qu'ils voulaient suivre les lois de Dieu. Ils voulaient continuer à marcher dans les lois de Dieu. Mais là, les Grecs ont dit, tu sais quoi? On va détruire tout ça. On va les forcer à suivre nos coutumes. Lis. Verset 4. Car le temple était rempli de débauche. Parce que imagine le temple de Dieu, parce que c'est censé être pur. Tout ce qui se passe est supposé être net. Maintenant, le temple de Dieu est rendu plein de débauche. C'est ce que les Grecs ont fait à nos pères dans le passé. Ils ont retiré tout ce qui était dans le temple. Ils ont dit, tu sais quoi? Mettons de la débauche dans le temple. C'est quoi la débauche? Coucher à gauche, à droite, les femmes tout nues, les hommes tout nus, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, toutes sortes de choses contraires à la Bible. Lis. Donc c'est de débauche et de délices par les païens qui déniaient avec des prostituées et avaient des rapports avec les femmes dans les enceintes sacrées. Et en outre, apportaient des choses pour le sacrifice qui étaient inaptes. Alors maintenant, le temple de Dieu est complètement détruit. Tout ce qui se passe, c'est de l'immoralité. Pollué avec les coutumes païennes. Parce que ces coutumes-là, de coucher à gauche, à droite, toutes ces choses-là, ce n'est pas nos coutumes. Ce n'est pas nos coutumes. C'est des coutumes qui viennent des autres peuples qui nous ont donné ça. Et maintenant, on fait ça normalement, comme si c'était normal. Mais on n'est pas censé ces choses-là. Là, je te parle, là, avant que Jésus existe même, avant l'esclavage romain des Israélites. C'est là qu'on nous te montre l'origine de le carnaval qu'on appelle aujourd'hui Cari Fiesta, Caribana, Jump Pop, Bacchanal, tout ça, l'origine est là dans la Bible. Verset 5. L'autel était couvert d'offrandes abominables. Parce qu'on avait des sacrifices qu'on devait faire. Tu devais sacrifier un bouc, des fois c'était une chèvre, des fois c'était un mouton. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils allaient sacrifier? Du porc. Des animaux qu'on n'est pas supposé sacrifier. Ils ont tout changé, tout switché. Lis.
l'autel était couvert d'offrandes d'abominables qui étaient interdites par la loi. Lis, qu'est-ce que je te montre? Qu'est-ce qui est arrivé à nos ancêtres? Et je te montre l'origine de la fête de Caribana Carifiesta aujourd'hui. Lis. Verset 6. Un homme ne pouvait ni observer le sabbat. Est-ce que tu sais c'est quoi le sabbat? Hein? Oui, c'est le jour de Dieu. C'est quel jour? Non, non, le sabbat vient de sabado, l'espagnol sabado, qui veut dire 7e jour. C'est quoi le 7e jour de la semaine? Alors aujourd'hui, c'est censé être le sabbat. On n'est pas censé être dans la rue comme ça aujourd'hui. Les peuples que tu vois qui marchent comme ça dans la rue, à moitié nus, ils sont détruits parce qu'ils ont perdu la connaissance de la Bible. On pense que le sabbat c'est dimanche. Non, le dimanche ça t'a été donné justement par ton oppresseur. Dimanche, Sunday. Sunday, c'est quoi la première partie du mot dimanche? Sunday. Sun, adoration du Dieu soleil. De là vient le jour Sunday. L'Église catholique a implanté ça, tout ça. C'est pour ça que maintenant, tu as plusieurs religions qui célèbrent le jour du Seigneur le dimanche. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur qu'on appelle le sabbat. Alors à cette époque-là, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire? What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is